Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation des robes que j'ai envie de crocheter. Donc, ce sont des robes que je trouve très jolies, adaptables en été comme en hiver. Et franchement, elles me donnent juste envie de les faire parce que elles me motivent. Et comme moi, j'aime bien faire des projets longs. J'aime vraiment faire des projets longs. Et voilà, je vais vous présenter tout ça parce que aussi ce sont des vidéos que j'aime bien regarder sur YouTube. Donc, elles sont des vidéos qui m'inspirent et qui me motivent à me dire ça, j'ai bien envie de le faire et je vais bien me concentrer là-dessus. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par cette robe. C'est une robe avec une encolure là. Vous pouvez le voir sur la photo. Des petites manches. Et après, elle est un petit peu évasée en bas, donc presque foncée. Donc on va se dire qu'on va faire une encolure, on va faire des augmentations et après on va laisser la robe aller jusqu'à la longueur qu'on veut. Donc je trouve cette robe superbe et elle est complètement colorée. Donc je me dis qu'avec des une laine déjà colorée, ce sera bien plus simple à faire que d'acheter plusieurs laines différentes et mettre les couleurs. On peut aussi la faire avec des chutes de laine. Je trouve ça excellent. Donc, je vais vous montrer une autre robe. C'est une robe que j'ai déjà faite. Donc, je vais vous mettre un petit peu la vidéo quelque part là. Je mets la photo de la robe pour vous comparer. Je l'ai faite un petit peu à ma sauce parce qu'elle était bien ouverte devant et moi, voilà, je préfère qu'elle soit moins ouverte, mais j'aurais pu la faire aussi ouverte comme ça. J'ai trouvé que l'affaire était superbe. C'était un challenge, ça arrivait d'un challenge tout le temps. Il fallait faire quand même des grands carrés de granit. Et puis porter la robe au fur et à mesure pour voir ce que ça donnait, les assembler. J'ai adoré assembler la robe. Franchement, j'ai adoré faire cette robe. Et je pense que d'ici là, je la referai peut-être avec des couleurs un petit peu comme sur la photo, du rose bien présent, de l'orange, du violet aussi, même si j'en ai un petit peu mis sur la robe que j'ai faite. Dites-moi ce que vous pensez de ma robe en commentaire. Donc, il y avait cette robe-ci et il y a une autre, je la trouve, elle est aussi avec des carrés granit. Franchement, je pense qu'elle est super facile à faire. Cette robe-ci est super facile à faire. C'est des grands carrés granit, 4 à l'avant et 4 à l'arrière. Je pense qu'on les fait, on positionne les carrés sur la longueur, c'est-à-dire qu'on fait 2 pans de longueur qu'on va ensuite assembler devant derrière et ça va faire cette robe. Je pense qu'elle est super facile à faire, surtout si quelqu'un veut essayer de commencer par une robe comme ça ample, aérée pour l'été, pour la plage, mais elle est franchement superbe. Elle fait à la fois robe et tunique. J'ai vraiment envie de la faire juste pour le fun. Et je trouve que voilà, je pense qu'elle est super facile à faire. Une fois qu'on a fait les carrés de granit, on a fait la robe. Je partirai sur deux longueurs qu'on va assembler. En fait, ça nous fait 4 grands carrés de granit en fonction de la taille qu'on veut. Voilà, qu'on va assembler et on va faire cette robe avec ce col V là qu'on aura devant. Donc, il y a une robe que je trouve un petit peu plus élaborée, toujours un carré de granit. Voilà, je me dis que pourquoi pas. Elle, franchement, j'ai envie de la faire avec les chutes de laine. Surtout, voilà, au niveau des manches, c'est ce que j'aime bien. Vous voyez sur la photo, les manches sont repliées comme ça. J'adore. La faire un petit peu plus longue avant de faire. En fait, pour moi, c'est pas une robe vraiment, c'est une tunique. Mais après, elle peut se porter en robe. Bon, en robe, on sera un petit peu plus. Voilà, on irait juste en dessous, en mi-cuisse avec les granits. Et après, on ferait des augmentations pour faire un petit peu la jupe de la robe. Je pense que je ferai comme ça. Donc, si je la fais, donc je pense que c'est une robe que je mettrai dans ma wish, surtout pour l'hiver. Pour colorer un petit peu l'hiver, je trouve que c'est une superbe robe. Et puis, j'adore les finitions, j'adore la façon dont on a plié les manches comme ça. Ça veut dire qu'on a part sur des grandes manches. Et voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Donc, voilà, pour ça là. Ah oui.
Une autre robe de la créatrice Maria que je suis sur YouTube et j'aime beaucoup également ses présentations sur Pinterest. Donc c'est juste soit un grand pull, soit une grande robe pull, une mini robe pull, mais avec des granny, deux grands granny devant et derrière, donc deux grands panneaux. Ensuite, on va faire des finitions en granny pour allonger la robe et des manches en granny qu'on va essayer de placer de façon, moi je peux dire, asymétrie. On va essayer de placer d'une certaine manière. Regardez la photo, je trouve qu'elle est trop belle. C'est une super façon de faire une robe granny. J'adore. Et franchement, cette robe, je vais la faire. Je pense que je vais la faire dans pas très longtemps. Elle est complètement dans ma wishlist. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup ce que cette créatrice fait aussi. N'hésitez pas à la suivre également. Donc voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. On va essayer de trouver une robe un petit peu moins granny parce que là, j'ai vraiment dans ma compilation beaucoup de robes avec le point granny. Et il y a une robe qui n'est pas forcément au point granny, enfin qui n'est pas du tout même au point granny, que je veux également faire, mais spécialement pour l'hiver. C'est cette robe-ci, je la trouve trop belle. C'est un petit peu trop le style que j'aime. On part sur plusieurs points. Il y a du point granny dedans, il y a des doubles brides, les manches que j'adore avec, voilà, justement cette fente au niveau de la manche. C'est ça, en fait, le col également qui est bien fait avec. En fait, et comme je veux vraiment me perfectionner au niveau des manches et des manches longues, je me dis, voilà, partir sur une robe que je vais kiffer comme ça avec des boules popcorn, en fait, tout ce mélange de points qui font que la robe, elle est unique. Voilà, j'aime trop la faire. Donc, pour moi, je la mets également dans une wishlist pour... je partirai plus sur l'automne, on va dire avec cette robe, automne-hiver. Voilà, pour colorer un petit peu l'hiver également avec les manches longues comme ça. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, une autre robe, on reste encore sur les robes colorées. Longue manche. Après, je vais peut-être trouver des robes d'été. Longue manche, toujours pour me perfectionner sur les longues manches. Comme ça, toujours un petit peu dans le style de celle que je vous ai montré tout à l'heure. Avec différents points qui se chevauchent. Et surtout, j'ai envie d'apprendre à faire cette encolure là. Bien faite là devant. Et pas, je pense qu'elle n'est pas compliquée à faire. Et voilà, donc voir comment est-ce que je peux faire cette robe, c'est un petit peu la robe que je veux faire. Franchement, c'est une robe, vraiment, à un moment donné, quand j'avais la flemme pour faire le crochet, j'aurais vu cette robe, je l'aurais achetée. Donc forcément, j'ai envie de la faire. Et elle a des couleurs que j'ai déjà dans une robe bohème comme ça que j'ai déjà et ça me rappelle un peu cette robe là et j'aime beaucoup mais vraiment 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 beaucoup. Alors je vais sortir un petit peu du point granny pour présenter cette robe que je trouve fabuleuse. C'est une robe à carreaux rouge et rosé, on peut la faire rouge et blanc, on peut la faire rouge, en fait c'est une couleur bordeaux, donc vin. Donc je la trouve magnifique et je trouve que, en fait moi je veux la faire pour un challenge en fait. Et je me dis, moi je suis née en décembre, je veux la faire pour mon anniversaire en hiver. Franchement me challenger sur cette robe, franchement que ce soit cet hiver ou l'hiver prochain, mais que je commence à la travailler parce que voilà, je pense qu'elle est un petit peu... Mais en fait, quand je regarde, ça va, c'est possible, on part sur d'abord une partie de la robe et après on va faire des carrés en augmentation pour pouvoir un petit peu épouser les formes. Je trouve qu'elle est magnifique. En fait, pour moi, une robe d'anniversaire, elle va être magnifique. Donc, je vais me challenger sur cette robe-là. Franchement, c'est un projet challenge, cette robe-là, je vous avoue. Parce que, voilà, je me dis, voilà, il faudra beaucoup de temps pour la faire comme ça, mais j'ai tellement envie de la faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise dans les robes qui vont sûrement me challenger. Et puis après,
Pour finir cette petite collection, je vais mettre une dernière robe que je trouve également magnifique. Attendez, je la trouve. Voilà, la dernière, c'est cette robe encore avec le point granny. Donc, le point granny est trop bien à faire pour les robes. Ah là là, avec en fait deux panneaux granny qu'on va assembler. Et après, on va faire la robe en épousant ses formes, en mettant des augmentations. Donc, partir toujours sur le fait qu'il faut vraiment mesurer au fur et à mesure sur son corps quand on fait des vêtements sur soi. C'est la meilleure façon de faire. Donc voilà, donc je partirai sur cette robe-là. Je trouve qu'elle est fabuleuse à faire. Et je pense qu'elle est facile à faire. Ça peut être longuet, mais elle est facile à faire. Parce que les panneaux de granit, on voit bien, voilà, comment on peut les ajuster, la longueur qu'on peut avoir. Et après, partir sur le bas, je pense que ça se fait assez rapidement. Et celle-là, ça fait partie de ma wishlist à faire super rapidement. Voilà, c'était les robes que je viens vous présenter. Vous avez beaucoup de robes en granny square parce que oui, c'est un granny... c'est un point que j'aime beaucoup faire sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît, si vous avez des robes que vous avez envie de faire également. Voilà, n'hésitez pas à partager également. On fera des vidéos comme ça parce qu'en fait, ça peut nous permettre de nous motiver sur les projets qu'on a envie de faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez et à très très vite. Des bisous.